biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali koya ya population bakoli. Oui, shalom, shalom, napesi basali ya Nzambe, bas serviteur de Dieu, bas servante de Dieu. Merci beaucoup. Je suis là, le prophète Placide Masese Bolamo, sur www.jeunesserdc.com. J'ai dit site basali ya Nzambe, site ya banana Nzambe. Donc tout ça awa pour nous côté abino pour nous dénoncer ba œuvre nyonso ya satana. Je crois que mingi besoin ndanga na site oyo jeunesserdc.com beaucoup découvrir makambo belé ba enseignement et belé et ba profondeur toujours pour nous édifier libota Nzambe. Alors au jour d'aujourd'hui, nous avons partagé na ba sali ya Nzambe nyonso o ba ça partout dans le monde et ba ça kolanda maintenant le prophète Placide Masese Bolamo sur un sujet très important pendant au moins quelques minutes. Alors, le sujet, nous avons 1 Jean chapitre 4, les versets 1 à 2. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et je vais lire encore 1 Timothée au chapitre 4. 1 Timothée au chapitre 4. Ce sont les écritures très importantes pour permettre que tout ça la narration d'Abisso. Je prends 1 Timothée au chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément le verset 1 que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Le petit sujet que nous avons partagé dans le corps du Christ Mobimba, c'est les doctrines des démons. Les doctrines des démons. C'est ça les sujets toujours partagés dans la Bible tout à l'heure. Et j'aimerais encore ajouter une autre écriture dans Apocalypse chapitre 3. Je prends l'église de Philadelphie. Apocalypse chapitre 3, les versets 7 et jusqu'au verset 13. Je vais lire le verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Soulignez cela. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alors, je reviens ici à 1 Timothée. Là, je vous ai dit que nous allons lire les doctrines des démons. Bien aimé, quand nous lisons la Bible, il y a plusieurs doctrines. Nous avons la doctrine, d'abord, en fait, est définie comme ensemble des enseignements ou la vie quotidienne d'un peuple. Donc, dans chaque culture, dans chaque pays, il y a la doctrine, il y a le monde de vie. Alors, de la même manière, dans la Bible nous révèle plusieurs doctrines. Il y a premièrement la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est les enseignements ou l'enseignement prêché par Jésus, expliqué par ses apôtres. C'est ça ce que la Bible nous parle dans Éphésiens chapitre 1, le verset 19 à 22. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. C'est ce qu'on appelle la saine doctrine, les enseignements des prophètes et des apôtres. C'est genre d'enseignement où l'Église est bâtie sur les fondements des apôtres et des prophètes. Alors, à part la sainte doctrine, la Bible nous révèle aussi la doctrine des hommes. La doctrine des hommes, ce sont les enseignements élaborés par les hommes dans le but soit de contredire ce que la sainte doctrine enseigne réellement. Ce que l'ancienne doctrine nous enseigne. Ou soit ce sont les enseignements aberrants, entre autres, nous les voyons dans plusieurs sectes. Il y a aussi les doctrines. Et il y a aussi la philosophie des hommes. Il y a aussi la philosophie et il y a aussi les rythmes de ce monde. À part les rythmes de ce monde, il y a aussi la doctrine de jézabélisme, la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine des Balaam, il y a aussi la doctrine d'Hérode. Et enfin, il y a la doctrine des démons. Donc, 1 Timothée 4 que nous venons de lire. Alors, si vous prenez Colossiens 2,
C'est de là que l'apôtre Paul nous parle des rudiments de ce monde et la doctrine des hommes. Maintenant, j'aimerais beaucoup plus m'atteler sur 1 Timothée 4. Pourquoi Paul a dit ça chrétien, Timothée garde la foi. Car plusieurs naufragent dans la foi et dans la suite du temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher aux doctrines des démons. Donc quand je dis les doctrines des démons, ce sont les enseignements dont le diable a élaboré en commission avec ses envoyés dans le but de détruire la saine doctrine. Parce qu'aujourd'hui, l'Église traverse un moment difficile, un moment où les chrétiens sont emportés de tout vent de la doctrine. C'est ce que souligne dans Éphésiens chapitre 4, le verset 8 à 11 à 14. Dieu a établi les ministères, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, dans le but que le peuple est racheté pour qu'ils soient emportés de tout vent. Donc l'apôtre Paul souligne bien qu'il y a plusieurs vents, il y a plusieurs doctrines, il y a plusieurs contradictions qui peuvent s'élever contre l'Église véritable. Mais le ministère doit travailler dans le but de ramener le peuple dans l'ancienne doctrine. Alors, à ce qui concerne les doctrines des démons, nous voyons la Rosquois, Maïkari, bouddhisme et la Kabbale juive, l'ordre de Melchisedec, vous le savez fort et bien. Moi aussi j'étais initié, j'étais emporté dans ce mouvement de la Kabbale juive et dans l'ordre de Melchisedec. Là aujourd'hui, plusieurs pasteurs sont là en train d'opérer sur naturel, opérer. Et j'aimerais beaucoup plus m'atteler sur la Kabbale juive. Parce qu'aujourd'hui, Napoto, même na Kinshasa, partout ailleurs, les enfants de Dieu, mais j'aimerais vous dire, vous allez édifier, avec votre site, le Jeune RDC, Jeunesse RDC.com, pour enseigner bien sur l'église, sur l'enlèvement, sur le Saint-Esprit, sur l'onction. Tout ça, dans le but d'édifier votre foi. La Kabbale, en fait, ils ont beaucoup de bayouda. Ils allaient manger, ils allaient bondo qui a bayouda. La Kabbale va trémêler avec le Torah, le Talmud et d'autres livres de Milchidras, tous ces livres-là. D'abord, les kabbalistes, on a la Kabbale, démon, ange de chi, pour invoquer les anges. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs congolais, beaucoup de prophètes, beaucoup des apôtres, beaucoup de bergers sont entrés dans le mouvement de Kabbale. Parce qu'actuellement, il y a au moins 4 mouvements ésotériques qui dérangent l'Église. Quand je parle de l'exotérisme, c'est l'ensemble des doctrines, des enseignements qui sont réservés pour les initiés afin d'être éliminés. C'est ça que la Bible parle, la doctrine ou les doctrines des démons. Alors, les pasteurs sont entrés dans la Kabbale. Dans la Kabbale, c'est de là maintenant, on enseigne les gens à activer les anges. On enseigne les gens à commander les anges. On enseigne les gens à avoir un ange gardien. Dans la Kabbale, on remet les pasteurs soit des Bibles magnétisées, soit des bagues, soit des chaînettes, soit des mouchoirs, des huiles, beaucoup de choses dans le but de manipuler maintenant des enfants de Dieu. Alors, voilà pourquoi c'est là où l'Église est emportée à l'ère actuelle. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, discerner. J'aimerais beaucoup plus m'atteler sur la Kabbale. Un kabbaliste, c'est quelqu'un qui est avancé dans le monde des esprits. Il se met en communion avec les démons, qu'on appelle les anges déchus. Et il travaille avec eux. Alors, un enfant de Dieu ou un prophète de Dieu n'a pas le droit de commander les anges, n'a pas le droit d'avoir son ange gardien, n'a pas le droit d'opérer sous l'influence angélique, n'a pas le droit d'appeler son ange au moment de l'affliction. Ça c'est faux, mon frère et ma soeur. Et j'aimerais interpeller aux enfants de Dieu, Bokeba. Il y a déjà un grand virus où il continue à y a église en Zambie, doctrine des démons. Alors, la Bible ne reste pas muette en ce qui concerne le monde des anges. La Bible nous révèle bénéfice à monde angélique et belé.
Parce que l'angélologie, cela veut dire la doctrine des anges. Alors, l'angélologie nous enseigne comment les anges opèrent. Parce que dans le ministère des anges, j'ai toujours dit, alors, un pasteur, un prophète, un docteur ne peut jamais opérer avec les anges, dans le sens de les commander, dans le sens de l'invoquer, dans le sens de dire l'ange de percée, l'ange de l'onction, l'ange du succès. Ça, c'est faux. En ce qui concerne l'angélologie, la Bible nous dit clairement c'est Dieu seul qui opère avec le ministère des anges. Si vous lisez dans Hébreux chapitre 1, les versets 13 à 14, la Bible est claire. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Les anges ne sont pas les esprits au préalable au service de l'homme, c'est faux. C'est ce que la Kabbale enseigne. C'est ce que les pasteurs menteurs, les pasteurs fallacieux, les envoyés du diable, les gens qui travaillent sous l'impulsion du diable, sous la doctrine des démons, enseignent aux gens qu'un chrétien peut commander les anges, un chrétien peut orienter les anges. Je suis désolé, homme de Dieu. Si parfois tu le faisais par ignorance, c'est le temps de revenir à Dieu. Parce que l'église de Dieu est tourmentée par ma fausse doctrine. Alors je disais que c'est Dieu seul qui opère avec le ministère des anges. 1. C'est pour exécuter son jugement. 2. C'est pour nous communiquer sa volonté. 3. C'est pour nous avertir. 4. C'est pour nous conduire. 5. C'est pour nous consoler. 6. C'est pour nous garder. Vous voyez, il y a beaucoup, il y a bénéfice à l'ange que Dieu envoie en faveur des saints. Et j'aimerais encore souligner quelque chose. Dans la Bible, il y a seulement le nom de quelques gens qui sont nommés, tels que Gabriel, tels que Archange. Et là où on a parlé de l'archange dans le Nouveau Testament, c'est toujours en singulier. Je dis bien en singulier. Si vous prenez Jude 9, même Apocalypse chapitre 12, le verset 7, le mot archange veut dire chef des anges. Alors, mais dans la Kabbale, il y a plusieurs archanges. Dans la Kabbale, il y a plusieurs anges. Voilà pourquoi je commencerai d'abord à nommer les anges dont la Bible nous révèle. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Il y a seulement un seul archange. Mais sauf que dans Daniel 10, les versets 13 à 21, on nous dit ceci, l'un des principautés chefs. C'est-à-dire, il peut y avoir plusieurs archanges, mais la Bible n'a pas spécifié les noms. Alors, nous devons être des évangéliques. Un évangélique, il croit à l'autorité suprême de la Bible. Elle croit à ce que la Bible dit. Nous devons être des évangéliques, des conservateurs. Un conservateur, il examine. Il n'accepte pas directement. Et nous devons être aussi des charismatiques. Croire à la puissance de Dieu. Croire que le bon Dieu opère avec les anges. Il y a beaucoup de bénéfices parce que les anges sont là pour exécuter la parole de Dieu. Comme nous dit dans la psaume, ils sont là pour exécuter la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, bien des hommes de Dieu, bien des enfants de Dieu sont mal enfermés. Or, la doctrine ou les doctrines des démons, ils ont envahi l'église, même dans poto. Même partout dans le monde, même ici au Congo. Voilà pourquoi le Seigneur nous a épargnés, nous a envoyés pour ramener son peuple à la bonne voie. J'espère que pendant que je parle plus, c'est parce que comprendre, comme pasteur Bamba Salaka, ange à percé azali awa, ange à gloire azali awa, ange à fertilité azali awa, ange à miracle azali awa, ange à prospérité azali awa, ange intercesseur azali awa, ton ange gardien est là. Ce sont les enseignements qui viennent de la Kabbale. Nous devons prêcher l'angélologie d'après la Bible. Voilà pourquoi je suis en train de nommer le nom des anges. Il y a tel que Gabriel. Il n'y a qu'un seul Gabriel. Nous avons aussi l'ange de l'Éternel. J'aimerais préciser ici. L'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, c'est la théophanie. La théophanie, c'est la manifestation physique ou visible de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Dieu, pour se manifester, dans l'Ancien Testament, il s'est manifesté sur les tabernacles. Les tabernacles aussi, c'est la théophanie. Il s'est manifesté dans le temple de Salomon. C'est la théophanie.
il s'est manifesté dans les buissons ardents. C'est la théophanie. Il s'est manifesté quand il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham a vu l'ange de l'Éternel. C'est la théophanie. Même la femme de Manoah, le père de Samson, a vu l'ange de l'Éternel. C'est la théophanie. Même Josué a vu l'ange de l'Éternel. C'est la théophanie. Même Gédéon a vu l'ange de l'Éternel. C'est la théophanie. La théophanie, c'est Dieu sous une forme humaine, soit pour annoncer un message, ou encourager son peuple, ou délivrer son peuple. Là, c'est une notion qui est liée dans l'Ancien Testament. Mais dans la Kabbale, il prend les critiques qui dit l'ange de l'Éternel. Quand on dit l'ange de l'Éternel, c'est la théophanie, c'est Dieu sous une forme humaine. Alors maintenant, dans le Nouveau Testament, dans le Néo-Testamateur, on l'appelle Christophanie. Christophanie. Pourquoi? Jésus-Christ est la manifestation parfaite de Dieu. Il est Dieu manifesté dans la chair. C'est ce que 1 Timothée nous dit, sans contredire le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté dans la chair. Même si vous prenez Ésaïe 35, le verset 4 à 6, le Seigneur a fait la promesse qu'il viendra lui-même sauver son peuple. Il donne des conséquences. Les aveugles vont recouvrir la vie, les boiteux vont marcher, les muets vont parler et l'eau jaillira dans les déserts. Mais dans Jean 4, 23 à 24, Jésus a dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Mais comment Dieu est esprit, comment il peut se manifester? Mais dans Ésaïe 35, on nous donne les signes qui attestent que le Seigneur viendra. Et ces signes sont, les aveugles vont recouvrir la vie, les boiteux vont marcher, les muets vont parler, l'eau jaillira dans les déserts. C'est dans Malachie 3. Malachie maintenant, parce qu'il est le dernier prophète. Avant Malachie, il n'y a pas eu d'autres prophètes. Et en théologie, on appelle ça la période intertestamentaire, 400 ans, où Dieu ne parlait plus. C'est l'unique prophète Malachie 3 qui explique maintenant aux Israéliens. Parce que dans les moments là, les temples étaient, les gens ne respectaient plus les temples, il y avait beaucoup de bêtises. C'est alors maintenant le Seigneur, par la bouche de son serviteur, le prophète Malachie, il est en train de dire au peuple, il viendra lui-même, il entrera dans les temples. Mais avant que Dieu entre dans les temples, il enverra un messager. Le messager préparera le chemin devant lui. Et soudain, le Dieu d'Israël entrera dans les temples. Or, nous comprenons que la voie ou le signe qui fera que Dieu est sur la terre, il faut qu'un messager proclame, prépare son avenir. Nous avons vu Jean-Baptiste qui a préparé la venue de Jésus. Or, quand Jésus est venu, c'est lui qui était le temple ou le corps dont Dieu est entré. Dont Dieu est entré. Si vous prenez Jean chapitre 2, les versets 17 à 18, Yeshalobi, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. La Bible dit qu'il parlait du temple de son corps. Voilà pourquoi, dans Matthieu 1, 21, 23, Emmanuel, cela veut dire Dieu parmi son peuple. C'est que Jésus, c'est un corps qui porte la divinité. Je bénis le Seigneur, parce que l'apôtre Paul a compris ces mystères dans Colossiens 2, 9 à 4. En lui habitait pleinement toute la plénitude de la divinité. Voilà pourquoi quand Jésus était sur la terre, c'est lui qui était l'ange de l'Éternel, il était la théophanie, la manifestation physique de Dieu. J'espère qu'il y a besoin de comprendre comment la doctrine des démons. Alors, mon état sur la terre, un jour, Jean-Baptiste qui a préparé son chemin, il a envoyé les gens pour dire, pour poser la question à Christ. Est-ce que c'est lui qui devait venir ou on doit encore attendre une autre personne? Christ avait répondu quoi? Dit au prophète Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les muets, bazoloba. Alors, même dans les déserts, Jésus a dit à la femme samaritaine, l'eau jaillira dans les déserts. C'est pour dire qu'un chrétien, quand on dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il nous répand dans les dangers, ne pense pas qu'il y a un ange qui est en nous. Un ange ne peut jamais habiter dans un corps d'un chrétien, c'est faux. C'est faux, mon frère. Du fait que tu as Jésus en toi, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Aucun pasteur a conscience qu'il faut un ange naïo. Il faut activer ange naïo. C'est démoniaque. Toi, tu es déjà l'ange de l'Éternel qui est Jésus. Dans Hébreux chapitre 1,
verset 1 à 2, la Bible dit qu'il est l'empreinte, il est l'empreinte et il est le reflet de sa gloire. C'est lui l'ange de l'Éternel. Alors nous devons savoir aussi que les anges, ce sont des êtres créés par Dieu. Ils sont créés comme l'homme. Si vous prenez Colossiens 1, verset 16, les choses visibles, invisibles ont été créées par Dieu. C'est pour dire que même les anges sont des êtres créés par Dieu. Bien sûr, ils sont supérieurs à l'homme, mais ils sont limités. Un ange ne peut jamais être partout, en tout lieu, en tout moment, à chaque heure, à chaque instant. C'est faux. Quand un pasteur te dit qu'il faut qu'on invoque Michael, qu'on invoque tel ange, qu'on invoque tel ange, c'est faux, mon frère, c'est faux et diabolique. Réveillez-vous, les enfants de Dieu. Faites attention, nous devons être comme l'église de Philadelphie. Cette église était paix de puissance, mais c'est une église qui avait gardé la parole de Dieu. Parce que du fait qu'il va nous battre la parole, la Bible dit que Kolo a fongola qui porte Katinabango. J'aimerais dire aux enfants de Dieu, aux hommes de Dieu, du fait que nous allons marcher dans l'intégrité, dans la sanctification, de marcher honnêtement en respectant la parole de Dieu. Jambako fongola ba porte ebele. Toi, tu n'as pas besoin de connaître le nom des anges, Veyoa, Aziel, Nani, je crois que les enfants de Dieu doivent comprendre que malamu, souci n'a pas quoi avertir l'église aux doctrines des démons, aux déviations qui est à l'heure actuelle. Mais nous croyons à l'apparition des anges. Nous croyons que les anges font leur apparition. Mais ce n'est pas par notre volonté. C'est par la volonté de Dieu que les gens apparaissent. Donc, ça va se manifester. Alors maintenant, Paul nous dit que même si un ange du ciel aille, il t'annonce un autre évangile, qu'il soit anathème. Jamais ange bimelayo, peut ange annonce qu'il ne faut odoragangai, au faut yembelagangai. Ça c'est faux. Parce que dans l'île de Patmos, lorsque Jean a vu l'ange, il a voulu posterner devant l'ange. L'ange lui a dit, gardez-le de le faire. Je suis le compagnon d'Ève. Mais aujourd'hui, un prophète sur les canaux de la télévision, même si Internet, même partout dans le monde, l'ange qui m'a visité, il chantait pour l'ange. Et les gens croient que ça c'est vrai. Même il demande aux gens, qui a vu mon ange? Qui a vu mon ange? Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il entraîne les gens dans les culte d'anges. C'est l'esprit que Paul a démasqué dans l'église. Il y a Colosse. Dans Colossiens chapitre 2, verset 18. On n'a pas besoin de chanter pour les anges. L'adoration est réservée pour Jésus. Même les 24 veillards, même les 4 êtres vivants, tous, on adore que le Seigneur. L'ange qui m'a visité, il t'a visité, c'est une apparition angélique. C'est particulier, c'est personnel. Comment toi, tu en fais tout un cantique? Et les gens chantent ça, et les gens se manifestent. Ce sont les choses diaboliques. Faites attention les enfants de Dieu. Quand tu vois un pasteur, c'est pour envoûter les gens. Il y a auction, ça va bague à auction, ça va chaînette. Nous, on connaît l'église catholique, on connaît les prêtres, mais les pasteurs n'ont pas tenu à prêtre. Sur les vêtements sacerdotaux. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible d'un pasteur à porter un chapeau? Ce sont les choses qui viennent de la magie sainte. La magie sainte est la haute magie qui est utilisée dans l'église catholique. Et il y a aussi la magie noire. Il y a d'autres pasteurs qui ont bokoko, bonganga, bokoko. Il y a d'autres pasteurs qui ont utilisé l'ordre de Melchizedek, il y a aussi d'autres pasteurs qui se servent de la Kabbale, activer les anges, commander les anges. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas le droit de commander les anges. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Si tu es malade, tu as des problèmes, crois-moi que Jésus va te guérir. C'est en lui seul que tu prieras et Jésus se manifestera dans ta vie. Et tu n'as pas le droit d'invoquer les anges. Christ n'a jamais opéré avec les ministères des anges. Il a opéré avec l'onction, avec le Saint-Esprit. Mais dis-moi, les anges vont accompagner Kaye. Comme il vous attend plein de zambé, les anges vont accompagner Kaye. Je crois que tout le monde m'a compris. Et j'aimerais dire aux hommes de Dieu, on est là. Vous avez toujours branché la carte jeunesse RDC. Donc, tout ça, dans RDC, tout ça, à côté, à Bananzambe. Pour dévoiler les secrets belés, les fausses délivrances, les fausses prophéties, que ça là actuellement.
alors la ligne on a problème on a difficulté vient au kangamo le kana ba fausse délivrance le kana l'église ba pasteur bela ba ange ba invoquer ba ange ba prière ba ange benga biso to ressemble pour na yo et j'aimerais même prier pour les enfants de Dieu ba landi moi exhortation aussi les doctrines des démons revenons à la sainte doctrine à la vraie parole. Seigneur, j'ai prie pour ton peuple, apporte la vraie guérison, apporte les miracles, la maladie babika, le bokono angouya et simba vie à mon corps na kombo Jésus Christ. Amen. Na pesi bino, merci beaucoup. Numéro nangezali plus 243 81 23 62 658 plus 243 81 23 62 658 et notre numéro est plus 243 85 64 19 687 plus 243 85 64 19 687 Facebook comme Placide Espace Massessé comme on a tindanga demande d'amis to solo là to partager on est là pour remercier site nabino o nzamba pe site les cas kola pambola bango ba ken suliboso bye bye Sobana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali koya ya population bakonzi